Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne propose pas de fabrication, simplement une vidéo pour parler des vidéos futures justement. Donc, par rapport à ça, puisque ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo maintenant, ça va faire plus de 2 mois, bientôt 3 mois. Et peut-être que ça peut être intéressant de regarder quoi j'ai prévu pour la suite et ce qui va nous intéresser. Donc, premièrement, j'ai fait souder mon étau, donc ma copie du Wilton Baby Bullet. Donc, je l'ai fait souder. J'ai commencé à faire la finition à la lime. Donc là, ce côté est encore pas fini. Donc là, vous voyez, j'ai commencé à faire les raccords. Tout doucement, ils se font. Donc, c'est un travail qui est assez laborieux. Enfin, pas laborieux du sens, c'est long. D'accord? Il faut avoir un assez bon maniement de la lime. Donc c'est à quoi je m'entraîne. Et donc voilà, donc ça commence vraiment à prendre forme après 1 an de fabrication. Bon, c'est vrai que j'ai pas non plus été tout le temps dessus. Et bon voilà, donc c'est pas toujours évident de se concentrer sur un projet. Donc c'était un projet sur long terme, hein, c'était pas dans l'immédiat. C'était plus un projet pour Internet et puis pour moi-même aussi, hein. Et donc voilà, donc ça c'est assez bien goupillé. Donc il restera à faire justement là une goupille pour éviter la rotation du fourreau. Les deux morts à faire, donc ça va être des morts douces que je vais faire. Et finir d'implanter la vis de serrage. Donc qui est faite en acier dur. Un style 30 cn D8 DFO 110 kg, quelque chose comme ça. Je me souviens plus ce que c'était. Ça fait un petit moment maintenant. Donc il restera à implanter ça. Et après, on va pouvoir commencer à voir la fin, le début de la fin, comme on dit. Donc voilà, donc j'ai commencé aussi un nouveau projet, donc qui va être la fabrication d'une coulisse verticale pour mon tour, donc qui va me permettre de fraiser, mais notamment pour un attachement que je suis en train d'étudier, qui va être un attachement pour tailler les pignons. Donc je vais vous le mettre en photo, hein, ça vient de la compagnie Myford. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Myford, c'est un fabricant de tours anglais, donc qui a des tours de très bonne qualité, même pas d'assez bonne, de très bonne qualité, et donc on en trouve régulièrement sur les vidéos anglophones et même en France, hein. C'est un tour qui est assez populaire, un petit peu comme l'Emco, parce que c'est un tour qui permet d'avoir une bonne capacité, une bonne puissance, un bon compromis entre le gros tour et entre guillemets bien sûr le gros tour, hein, entre le tour industriel puis le tour vraiment de modéliste. Donc c'est vraiment un bon compromis. Et donc j'ai piqué ça chez eux, donc un attachement pour tailler les pignons sur le tour, ce qui va me permettre de tailler différents pignons, de regarder donc par rapport à ma fraiseuse, puisqu'en fait à la fraiseuse je le fais, mais des fois moi je préfère le faire autour, tout simplement parce que j'ai plus de réglages et puis que ça fait un projet de fabrication tout simplement. Donc j'ai commencé à faire le support de coulisse, donc j'ai préféré le guidage prismatique, donc ça va être monté verticalement, et j'ai choisi mon brut pour faire la table. Donc voilà. Donc je pense que le prochain épisode, ça va être la fabrication de ça. Donc je vais filmer les grandes parties de ce projet parce que c'est un projet pareil qui est long, mais il y a des parties intéressantes, notamment la conception et la réalisation à mon avis de la roue et vis sans fin qui va me permettre d'avoir une relation entre le plateau à trous et la broche du diviseur, ainsi que le corps du diviseur qui est un corps avec deux alaisages et le bras de support pour supporter l'arbre porte-fraise. Donc, ça va être un projet à venir. Donc, c'est un gros projet sur lequel je suis en train de me pencher actuellement. Bien sûr, j'ai tous les petits projets qui gravitent autour, hein, ceux qui sont aboutis, entre guillemets, finis d'être conçus, comme celui-là. Puis, bien sûr, j'ai toujours mes pièces unitaires qui arrivent à fabriquer. Donc, j'ai toujours un bout qui casse ou alors pour quelqu'un que je connais. Donc, c'est toujours intéressant de montrer ça en vidéo. Un petit peu comme la multifix. D'ailleurs, en parlant de ça, cette vidéo a fait de nombreux j'aime et de vues. Donc ça m'a fait plaisir puisque c'est
une pièce que je suis assez fier, parce que c'est quand même pas simple à faire. J'ai bien médité sur le projet et donc ça a permis de le mener à bien. Et donc merci à vous d'avoir aimé cette vidéo, cette courte série de vidéos, puisque c'est ma dernière en date, et que ça vous ait plu, d'avoir laissé les commentaires. Donc merci à tous de toujours vous intéresser à la chaîne, malgré mes retards en vidéo. Vous avez été nombreux à me demander usinage sur le micro-tour, c'est pour quand? Alors le voilà, donc c'est un tour que j'avais fabriqué l'année dernière. Il marche même très bien. Le seul souci, c'est qu'il avait été chez mon grand-père qui s'en servait pour les petites pièces et il avait fait la géométrie de cette machine, donc il l'avait ajusté et gratté. Et ça fait un moment qu'il n'avait pas tourné et donc je l'ai récupéré que récemment, peut-être 2 semaines de ça. Et donc j'en profite pour faire une rapide vidéo. Donc je vais faire les choses à l'envers. Je vais d'abord vous montrer un petit peu le fonctionnement et ensuite je vous montrerai comment les détails que vous aurez peut-être pas vus. Donc je vais d'abord commencer par brancher. Donc le seul problème c'est qu'il n'y a pas de bouton d'arrêt d'urgence. Donc j'allume et j'arrête avec une prise. C'est pas le top mais ça marche. Donc voilà. Alors ici on est branché sur un transformateur d'ordinateur d'ordi, je crois. C'est même pas, ça doit être un ordi portable. Et donc j'ai fait sauter la cosse parce qu'en fait c'était un truc de récupération, hein. On va pas se le cacher. Et donc il me sort du 24 volts. Putain, c'est con, il est pas calé. Il me sort du 24 volts et donc ce qui me permet de faire varier la vitesse en courant continu. Donc une solution très simple de faire varier les moteurs à courant continu. En basse tension bien sûr, parce qu'en haute tension, à partir de 220 volts, c'est un peu devenu de nos jours un peu plus compliqué de faire varier des vitesses de moteur courant continu, étant donné qu'en fait c'est plus à la mode du tout, hein. Mais en basse tension, ça marche relativement bien. Et donc en fait ici c'est un moteur que j'ai acheté sur Amazon, une petite trentaine d'euros je crois. Et c'est un moteur de trottinette électrique et il fait 150 watts. Donc vous voyez la taille qu'il fait, il fait 150 watts. Malheureusement, l'alimentation ne me sort pas le bon ampérage. Donc en fait, j'ai des problèmes de puissance, hein. À basse vitesse, j'ai des problèmes de coupe. Donc la solution à apporter, j'expliquerai après, ce serait d'ajouter des poulies crantées supérieures. Il faudrait que j'arrive à le caler ce truc. Sinon il est très stable, il est posé sur une plaque en bakélite et 4 pieds en caoutchouc. Et donc on peut voir, très silencieux, là je tourne à plus de 1500 tours. Donc dans l'aluminium. Je vous cache rien, hein, ça usine, hein. Bon, je l'ai pris comme le dernier réglage qu'il avait été fait, donc c'est-à-dire j'ai rien réglé depuis aujourd'hui. Donc je l'ai pris, je l'ai sorti de l'étagère comme on dit et je l'ai mis en marche, hein. Voilà, je viens de dresser la phase d'alésage. La barre alésée chante un peu puisqu'en fait on est sur un... Elle est sortie énormément pour ce qu'on a à faire. Donc cette machine usine l'acier, hein. On va pas se le cacher, elle usine l'acier. Le seul problème, c'est comme j'ai évoqué, le problème de la puissance et de l'ampérage du moteur. Puisque le voltage fait la vitesse et l'ampérage la puissance. Et donc je peux faire varier vraiment très très rapide, hein, pour faire les finitions. Là on voit même pas que la pièce tourne. Là, bien évidemment ça chante. Après je connais pas du tout les qualités de l'outil là. Je sais pas s'il est affûté ou pas. Pour faire ce test, ça montre bien qu'il marche, hein. Donc j'ai fait des pièces dessus aussi. Donc ça m'arrive rarement puisque c'était plus un projet pour s'amuser entre guillemets. Je sais pas si on peut bien parler de s'amuser avec des machines-outils, mais c'était vraiment pour essayer de faire une machine-outil avec des machines-outils. Et donc on peut voir que le résultat marche. Donc
À mon avis, c'est l'échelle. On peut faire encore un peu plus gros, mais c'est l'échelle. On peut pas faire mieux après en taille, puisqu'après on est limité en blocs pour usiner les blocs d'une machine-outil, puisque une machine-outil normalement c'est coulée fonte. Donc après on est vite embêté par rapport à ça, par rapport à une production industrielle de machine-outil, hein. Donc là tout est taillé masse dans l'acier, c'est peut-être pour ça aussi qu'elle chante un peu, mais là je pense que c'est ma barre à léser. Donc voilà, je vais vous rapidement vous énoncer les caractéristiques. Bon, il y en a pas beaucoup. Alors, donc je vais desserrer le mandrin. Donc voilà. Alors, ici on a donc, comme vous avez pu le voir dans certaines vidéos, j'avais montré quelques vidéos de la fabrication sur des pièces intéressantes, notamment le traînard. Et le traînard, et qu'est-ce que j'avais montré d'autre aussi? Il me semble que j'avais montré la poupée. Et donc voilà, donc ici on a un cône W. Donc un cône W c'est un cône Asira, non Chaublin. Cône Chaublin, donc c'est aux normes, hein. Donc il a été fait à la norme en vigueur. Et donc ici on a un mandrin que j'ai taillé moi-même en 42 CD4 pré-traité. Donc le bout est en 42 CD4 taillé masse. Et donc les morts sont en pareil en dur. Et ceux-là ils sont simplement sémentés. Donc on peut déjà voir que qu'on a une bonne capacité de serrage. Donc faut voir, ça fait quand même des bonnes petites pièces, hein, qui usinent d'ailleurs, puisque ça, l'état de surface que vous voyez là, ça a été fait dessus, hein. Je cache rien, je ne cache rien. J'ai même fait des carottages dans l'aluminium avec. Donc voilà, donc cône W, broche en acier inoxydable 316L. Voilà, donc tout taillé masse, les roulements sont des séries standards. Peut-être qu'il était mieux d'avoir des roulements à galets de cette taille-là. Est-ce que ça existe? Sûrement, puisque maintenant rien n'existe pas. Donc je pense que ça doit exister. Bon, après voilà, c'était plus pour, comme on dit, le fun. Et donc une tourelle à changement rapide aussi, j'avais fait plusieurs porte-outils. Donc là voilà, bon, elle est un peu grippée puisqu'en fait voilà, ça fait un moment qu'elle a pas tourné. Et donc le banc était gratté, rodé et puis gratté. Et donc là pareil, que de tourelle porte-outils à changement rapide, tout simple, en queue d'aronde, version à queue d'aronde à version à piston, donc c'est-à-dire une vis qui pousse sur la queue d'aronde pour serrer le porte-outil. Et donc voilà, donc on a à peu près, je ne pourrais même pas vous dire ça de tête. Elle a des défauts certes, mais là j'étais assez satisfait. Voilà, 45 au niveau du banc, c'est ça, je m'en souviens maintenant, 45. Et longueur usinable, on est à peu près à 60, tout dépend de la pièce qu'on a usinée. Donc c'était vraiment un petit projet pour faire de la fabrication, hein, puis pour s'initier au grattage et puis aux surfaces, tout ça, à faire un ensemble de pièces. Et c'est vrai que bon, je suis assez satisfait de ce tour puisqu'il marche. Il marcherait pas, je dirais, bon, d'accord, mais il marche. Donc j'ai tout un lot d'accessoires, donc fait maison de A à Z. Il n'y a rien qui a été acheté. Tout ce que vous voyez là, le seul bout acheté, c'est le moteur. Même les roulements, je les avais. C'était des roulements cylindriques. Je crois que j'ai encore la boîte qui doit traîner par là. Bref, c'est des roulements, c'est des KBC, il me semble. Donc je sais plus si c'est... Voilà, c'est relativement correct. Donc bon, voilà. Donc après, c'est sûr qu'il a des défauts. Comme après, j'ai appris que le banc d'un tour devait être... Le banc de la tour devait être au moins égal à la largeur de la hauteur de pointe. Donc c'est-à-dire que le banc, c'est censé faire 45 puisqu'il prend 45. Donc on aurait dû gonfler un petit peu le banc. Donc ici on n'est qu'à 40, on manque 5 mm, mais bon, on est relativement acceptable. Donc pareil, le chariot coulisse sur une queue d'aronde, pas la meilleure des solutions à gratter, à faire les surfaces, puisqu'en fait il faut avoir des angles relativement précis pour faire gratter, pour faire contact toutes les surfaces comme il faut. Et donc voilà. Donc après peut-être les défauts aussi qu'il a, c'est qu'il est totalement en acier. Donc peut-être qu'il transmet un peu mieux la vibration, peut-être qu'il y a de ça aussi. Mais bon, sinon il usine de l'acier, de l'inox, même de l'inox, il usine avec les bonnes plaquettes, hein. Je vous mens pas, hein. Je vous mens absolument pas. Je sais pas dans mon habitude, ni dans mon intérêt. Donc voilà, j'avais fait des pinces aussi qui vont dedans.
Donc il y a le tire-pince, donc des pinces entre guillemets de fraisage, puisqu'elles sont pas débouchantes, même si à la base elles devaient l'être. Voilà. On a des petites pinces qui vont dedans. Et puis voilà, donc le seul gros défaut que je vois, c'est qu'il n'a pas de... Donc là, pareil, ça a été fait dessus. Le seul défaut, c'est qu'il est, voilà le genre d'outil qu'on utilise avec, c'est qu'il n'a pas de contrepointe. Donc voilà, à part ça, il marche relativement bien. Les tons inox, il n'y a pas de souci, l'usine. Hein. Même l'inox, voilà, ça s'était fait avec, tourné dans l'acier. Bon voilà, après c'est sûr, c'est dans la limite de la machine, on est d'accord, hein, c'est pas fait pour... Mais bon, c'était pour dire, c'est pour dire que ça marche, que ça fonctionne. Donc voilà, ce qu'on est pour le micro-tour. Donc voilà, j'espère vous avoir éclairci sur l'avenir de la chaîne. Donc quand je parle de l'avenir, c'est vraiment très proche, hein, puisque là on est milieu de semaine, d'ici ce week-end je pense faire une vidéo, la sortir. Sur quoi, je sais pas encore, je sais pas si je continue le coulisseau ou quoi, mais ça va s'arranger. De toute manière, j'ai un tas de trucs à faire, donc voilà, donc on verra bien. Donc restez connectés à ma chaîne. Et donc encore une fois, merci à tous de me suivre hein, pour cette chaîne. Ça fait énormément plaisir puisque c'est une chaîne de fabrication et d'usinage et jamais j'aurais cru que ça allait intéresser autant de monde, comme je dis tout le temps. Donc voilà. Donc merci à tous. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Donc pour l'instant, je vous dis à la prochaine.